Tu crois que Dieu t'a abandonné, hein? Tu crois que ce silence, cette solitude, ces portes qui se ferment, c'est le signe qu'il t'a oublié? Détrompe-toi. Dieu ne t'a pas mis de côté, il t'a mis à l'écart. Et il y a une grande différence. Parce que ceux que Dieu met à l'écart, ce sont ceux qu'il est en train de former pour régner. Il ne t'a pas laissé tomber, il t'a caché, il t'a mis dans un lieu secret, loin des projecteurs, loin des regards, loin de ce monde, pour que tu sois transformé. Tu ne vis pas un rejet, tu vis une préparation divine. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un signe d'élection. Les gens se sont éloignés de toi. Ton téléphone ne sonne plus, tu n'es plus invité nulle part. Mais c'est exactement là que Dieu parle le plus fort. C'est dans cette saison obscure qu'il te révèle qui tu es vraiment. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas fait pour suivre les autres. Tu es destiné à dominer. Mais pour gouverner, il faut d'abord être formé dans le feu. Tu es dans le feu? Bien. C'est la preuve que tu es un élu. Et Dieu ne perd jamais un élu. Il le prépare, il le façonne, puis il l'expose au monde au moment parfait. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu reste silencieux quand tu cries vers lui? Pourquoi tu pries, tu pleures, tu te repens, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, mais il ne répond pas? Tu penses peut-être que tu as fait quelque chose de mal, que Dieu est fâché contre toi, que tu es puni. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais une absence, et encore moins un rejet. Son silence est un outil, un test, une stratégie divine. Quand Dieu veut élever un élu, il commence toujours par le cacher. Et dans cette cachette, le silence est son langage préféré. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime trop pour te laisser exposer alors que tu n'es pas encore prêt. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours seul dans le désert. Pas d'applaudissements, pas de miracles, rien que le silence et le combat. Regarde Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Et pendant toutes ces années, Dieu n'a rien dit. Mais il était là. Il préparait un trône pendant que Joseph pleurait dans une cellule. Regarde David, oint comme roi, mais envoyé garder les brebis. Mis à l'écart, ignoré, méprisé. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi pour diriger une nation. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un processus divin. Le silence de Dieu est la preuve qu'il te fait confiance, qu'il te prépare à recevoir quelque chose de trop grand pour ton état actuel. Et parfois, Dieu te rend sourd à tout, pour que tu entendes enfin ta vraie voix intérieure, celle qu'il a placée en toi depuis le commencement. Alors ne te décourage pas. Si Dieu ne parle pas, c'est peut-être parce qu'il agit en silence. Et crois-moi, ce qu'il prépare dépasse tout ce que tu imagines. Tu veux la gloire, mais es-tu prêt à être écrasé? Car dans le royaume de Dieu, avant la gloire vient toujours la douleur. Avant la lumière, il y a l'obscurité. Avant le trône, il y a la croix. Les élus ne sont pas appelés à vivre une vie facile. Ils sont appelés à vivre une vie sacrée, une vie mise à part, une vie qui dérange les ténèbres. Et pour cela, Dieu doit d'abord les briser, les purifier, les humilier, les écraser, pour mieux les élever. Tu vois, Dieu ne veut pas simplement te bénir, il veut te transformer. Et cette transformation passe par le feu, les larmes, l'incompréhension, la trahison, la solitude. Il permet ces saisons douloureuses non pas pour te détruire, mais pour te forger. L'écrasement, c'est ce qui fait sortir l'huile d'onction. C'est ce qui révèle la véritable puissance en toi. Regarde Job, un homme juste, intègre, et pourtant Dieu a permis qu'il perde tout. Famille, richesse, santé, réputation, tout. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait élever Job à une dimension qu'il n'aurait jamais atteinte sans l'écrasement. À la fin, Dieu l'a restauré au double. Mais avant cela, Job a dû mourir à lui-même. Regarde Jésus, le Fils de Dieu. Parfait. Et pourtant, Dieu a permis qu'il soit trahi, flagellé, rejeté, crucifié. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par la croix avant de s'asseoir à la droite du Père. Tu crois que tu vas régner sans souffrir? Tu crois que tu vas dominer sans mourir à toi-même? Impossible. Ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur, ce rejet, cette confusion, c'est l'écrasement divin. Et c'est le plus grand honneur pour un élu. Car Dieu ne brise que ceux qu'il veut élever. Il ne secoue que ceux qu'il veut réveiller. Et il ne laisse tomber que ceux qu'il s'apprête à faire voler. Alors serre les dents. Tiens bon. Car plus grande est l'épreuve, plus grande sera la gloire qui vient après. Tu n'as jamais été comme les autres, et tu le sais. Depuis tout petit, tu ne rentres pas dans les cases. Tu ressens les choses plus fort. Tu vois au-delà. Tu poses des questions que personne ne comprend. Et surtout, tu refuses de suivre la foule. Tu crois que c'est un défaut? Non, c'est une marque d'élection. Les élus ne sont pas programmés pour se fondre dans le décor. Ils sont programmés pour dominer, pour impacter, pour gouverner. Tu n'es pas appelé à suivre les règles du monde. Tu es appelé à établir les lois du royaume dans un système corrompu. Tu n'es pas ici pour t'adapter. Tu es ici pour révolutionner. C'est pour ça que tu déranges autant. C'est pour ça que tu attires de l'opposition.
parce que l'enfer sait qui tu es, même si toi, tu l'as oublié. Depuis ta naissance, le combat a commencé. Rien n'a été simple. Tu as été combattu dès ton enfance. Tu as été incompris, rejeté, ridiculisé. Mais ce n'était pas un hasard. Le diable t'a ciblé parce qu'il a vu ton appel avant que toi-même tu le comprennes. Il sait que si tu te lèves, des chaînes tombent, des familles sont libérées, des territoires changent. Tu vois, Dieu place dans chaque génération des leaders invisibles, formés dans l'ombre, mis à part dans le silence, écrasés dans la douleur. Pour un seul but, gouverner avec autorité et sagesse. Et toi, tu en fais partie. Mais gouverner, ce n'est pas juste avoir de l'influence ou de l'argent. C'est avoir la capacité de manifester le ciel sur la terre, d'imposer la volonté de Dieu là où règne le chaos. C'est parler et que les choses changent. C'est être un pilier dans la tempête. C'est porter une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Tu es né pour ça. Pas pour être spectateur, pas pour te contenter de survivre. Tu es né pour régner. Et tout ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un entraînement pour te préparer au royaume que Dieu t'a confié. Tu vois, le monde valorise la lumière, les projecteurs, les applaudissements, la reconnaissance. Mais Dieu travaille à l'opposé. Lui, il te construit dans l'ombre, parce que ce que tu reçois dans l'ombre est plus puissant que ce que tu peux gagner à la lumière. Dans l'ombre, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que toi, ta douleur, ton silence et Dieu. Et c'est dans cet espace que les choses changent réellement. C'est dans l'ombre que Dieu t'apprend à entendre sa voix. Pas celle du pasteur, pas celle des gens, pas même la tienne, mais la sienne. C'est dans l'ombre qu'il t'enseigne le discernement, l'obéissance, l'humilité. Il te vide de tout ce qui est faux, pour te remplir de ce qui est pur. Il arrache tes dépendances aux autres pour que tu dépendes uniquement de lui. Quand personne ne te regarde, c'est là que Dieu te donne les secrets. Il commence à te parler dans les rêves, à te réveiller la nuit, à te donner des pensées que tu n'aurais jamais pu inventer. Il te montre qui tu es vraiment. Il te rappelle pourquoi tu es là. Il commence à t'éduquer au langage du ciel, ce que les gens normaux ne comprennent pas. Et tu te sens fou parfois. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi je vois des choses que les autres ignorent? Pourquoi je ressens autant? Pourquoi je suis autant attaqué, autant rejeté, autant ciblé alors que je veux juste faire le bien? C'est parce que tu as été mis à l'écart pour voir ce que les autres ne verront jamais. Dieu t'a placé dans l'ombre pour que tu reçoives une révélation que personne ne pourra t'enlever. Il t'équipe en silence. Il t'enseigne la guerre spirituelle, la patience, la foi vraie, pas celle de façade. Il t'apprend à prier sans micro, à croire sans preuve, à tenir sans encouragement. Il fait mourir ton ego. Il brise ton besoin d'être validé. Parce qu'un jour, tu devras tenir devant des géants. Tu devras parler à des foules. Tu devras gouverner dans un monde hostile. Et ce que tu auras reçu dans l'ombre deviendra ton fondement public. David a vaincu Goliath en public, mais il a appris à tuer les lions et les ours dans le secret. Joseph a gouverné l'Égypte, mais il a interprété les rêves en prison. Moïse a fait trembler Pharaon, mais il a rencontré Dieu dans le désert, face à un buisson ardent, seul. Si tu es dans l'ombre aujourd'hui, c'est parce que Dieu te prépare à un poids de gloire que tu ne pourrais pas porter sans cette fondation invisible. Alors ne méprise pas cette saison. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas abandonné, tu es en construction. Et ce que Dieu te révèle loin des hommes, il te demandera de l'appliquer devant les hommes. Mais seulement quand tu seras prêt. Et ce jour-là, tu ne te tiendras plus comme une victime, mais comme un conquérant. Dieu ne cache jamais quelque chose sans avoir prévu un moment pour le révéler. Tout ce qu'il met à part dans l'ombre finit toujours par être exposé à la lumière, mais pas n'importe quand. Pas quand toi tu veux, pas quand les gens pensent que c'est le moment, seulement quand Dieu décide que tu es prêt. Et ce moment, élu, approche. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais spirituellement les choses bougent. Tu sens une agitation dans ton âme. Tu sens que ce qui te satisfaisait autrefois ne te parle plus. Tu n'es plus à l'aise dans les petits cercles. Les conversations superficielles t'ennuient. Tu ne peux plus trahir ton identité pour plaire. C'est le signe que le manteau que tu portais hier est devenu trop petit. C'est le signe que l'élévation approche. Et quand Dieu s'apprête à t'exposer, il commence par te déranger intérieurement. Tu crois que tu fais du surplace, mais en réalité, Dieu te positionne. Il ferme certaines portes non pas pour te bloquer, mais pour te diriger. Il coupe certaines relations non pas pour t'isoler, mais pour t'alléger. Parce que quand il va te projeter, tu ne pourras pas emmener tout le monde avec toi. Tu ne peux pas régner avec un entourage qui ne comprend pas ton appel. L'exposition divine ne ressemble pas à la célébrité humaine. C'est plus qu'un buzz, plus qu'une opportunité, plus qu'une plateforme. C'est une responsabilité céleste. Quand Dieu t'expose, il te met dans une position où ta voix devient une arme, ton histoire devient un message, et ta vie devient une preuve vivante de sa puissance. Mais pour ça, il faut que ton cœur soit prêt. Il faut que tu sois libre de l'orgueil, de la comparaison, de la peur du regard des autres. Et si tu as enduré autant,
Si tu as survécu à tout ce feu, c'est parce que tu es presque prêt. Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre en une journée. David est passé de berger à roi en une onction. Jésus est passé du silence à la puissance en une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand le moment arrive, Dieu accélère tout. Il rattrape le temps. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il envoie des personnes stratégiques. Il te place là où seul ton caractère peut te maintenir. Et là, le monde découvre ce que Dieu a caché pendant toutes ces années. Mais la vérité, c'est que Dieu ne t'avait jamais oublié. Il attendait simplement que tu sois formé, forgé, affiné, prêt. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation, le temps de ton exposition approche. Prépare-toi, garde ton cœur pur, reste concentré, ne te disperse pas. Parce que bientôt, ce que tu vis dans le secret deviendra public. Et ce que tu dis tout bas aujourd'hui, tu le proclameras devant des foules. Ce que tu supportes en silence, tu l'enseigneras avec autorité. Tu n'es plus à l'étape de la survie. Tu entres dans la saison de manifestation, et quand Dieu t'exposera, personne ne pourra nier que c'est lui qui t'a levé. Tu as passé des saisons à te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi je vis autant de combats ? Pourquoi est-ce que rien ne m'est donné facilement ? Pourquoi est-ce que je dois toujours me battre pendant que d'autres semblent tout recevoir sans effort ?» La réponse est simple, mais elle est lourde de sens. Tu n'es pas ordinaire. Et Dieu ne traite jamais les élus comme les autres. Il ne les bénit pas à la légère, il ne les expose pas trop tôt, il ne les laisse pas dans la facilité. Parce que l'appel qui repose sur ta vie est trop grand pour être traité avec légèreté. Si tu avais été comme tout le monde, tu aurais eu une vie simple. Sans guerre, sans feu, sans silence, sans mise à l'écart. Mais Dieu a vu ce que tu portais à l'intérieur. Il a vu la puissance enfermée dans tes os. Il a vu la lumière dans ton regard, même quand toi tu n'y croyais plus. Il a vu le potentiel destructeur que tu représentes pour les ténèbres. Il a vu que si tu te réveillais un jour, tu allais détruire des forteresses générationnelles, briser des malédictions, libérer des familles entières, influencer des nations. Et c'est pour ça que l'ennemi t'a attaqué si tôt. Il a essayé de t'étouffer dès l'enfance. Il t'a menti. Il t'a fait croire que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas digne, que tu n'avais pas ta place. Mais tout ce qu'il disait était une preuve en miroir. C'est justement parce que tu es choisi que tu es combattu. Tu ne serais pas mis à l'écart si ton appel était commun. Tu ne serais pas autant attaqué si ton destin était banal. Tu ne serais pas aussi observé spirituellement si tu n'étais pas destiné à régner dans des sphères élevées. Regarde bien autour de toi. Qui d'autre vit ce que tu vis ? Qui d'autre ressent ce que tu ressens ? Qui d'autre comprend ces dimensions invisibles que tu ressens au fond de toi, sans que tu puisses toujours les expliquer ? Très peu. Parce que très peu ont été marqués pour cette mission. Tu es de ceux que Dieu cache, non pas pour les punir, mais pour les protéger. Tu es de ceux qu'il prépare, non pas pour les retenir, mais pour les lancer plus loin que tous les autres. Tu es de ceux qu'il brise, non pas pour les détruire, mais pour qu'ils portent un poids de gloire que les autres ne pourraient même pas supporter. Et maintenant, après l'écrasement, après les pleurs, après les années de silence, Dieu te regarde et dit « c'est presque l'heure ». Tu sens qu'un shift est en train de s'opérer. Tu sens que ton cœur est au plus solide, que ta vision est plus claire, que ton esprit est plus affûté. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du processus. Et maintenant que tu as survécu à ce que beaucoup n'allaient pas supporter, tu peux enfin te tenir droit, non plus comme une victime de la vie, mais comme un héritier du royaume. Tu as été mis à l'écart pour apprendre ce que personne ne pouvait t'enseigner. Tu as été mis à l'écart pour devenir ce que personne ne pensait que tu deviendrais. Et maintenant, tu es prêt à marcher dans ce que Dieu a toujours vu en toi. La domination, l'influence, l'autorité spirituelle, la sagesse et la puissance. Tu n'es pas en train d'entrer dans ta saison, tu es en train d'entrer dans ta destinée. Et cette destinée va faire trembler tout ce qui s'oppose au plan de Dieu. Prépare-toi. Le monde va bientôt voir ce que Dieu a caché, et rien ne pourra plus jamais t'arrêter.